Bonjour à vous, bienvenue, je suis Gladys et je me propose donc de vous faire découvrir un peu le pays des thérapies que j'ai exploré au fil des années. Et là, j'avais envie de faire pour cette vidéo un bilan déjà des premières vidéos que j'ai faites parce que je me suis rendu compte que en fait, par la suite, je ne vais plus faire ce type de thérapie. Ça veut dire les thérapies considérées un peu comme classiques où on est face à la personne et où on parle juste de ce qui est dans notre tête ou que l'on parle de ce que l'on vit. La majorité des autres techniques ou des autres thérapies dont je vais vous parler, souvent il y a justement une technique, une méthode ou une approche qui est différente. Même si la première vraie thérapeute que je suis allée voir, où j'ai fait un premier suivi, avait déjà cette démarche, cette ouverture. Mais globalement, elle était encore incluse dans une dynamique de thérapie par la parole, surtout, et donc par certaines analyses ensuite de ce qu'on amenait, mais vraiment la base était ce que l'on amenait, qui était plus dans élaborer ses pensées, élaborer son vécu, son histoire, et puis aussi réélaborer peut-être de nouveaux points de vue ou de nouvelles compréhensions. Et donc ce petit bilan, c'est pour faire mon retour d'expérience de ce type d'approche, de ce type de thérapie. Globalement, alors je vous ai parlé de différentes structures, on va dire, et si je reprends un peu les différentes, le CMP par exemple, c'est bien de savoir que ça existe. Si vous avez besoin en cas d'urgence, si vous n'avez pas du tout de moyens, c'est bien de savoir qu'on a des centres, souvent donc en ville, qui permettent d'accueillir les personnes en détresse pour au moins faire une sorte de soupape, pour savoir qu'on a des personnes qui peuvent nous entendre, qui peuvent nous écouter et puis aussi nous aiguiller, même si on a les moyens par exemple, mais au moins nous donner peut-être des adresses ou des contacts de personnes qui correspondraient à notre besoin. Donc c'est vraiment, même si moi mon expérience elle n'a pas été très bonne avec le CMP où je suis allée, je trouve que c'est vraiment super que l'on ait ce type de structure pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, il y avait la psy de la fac, ça aussi. Pour les étudiants, c'est bien de savoir qu'on a la possibilité d'avoir une oreille compatissante en cas d'urgence et qui peut aussi nous donner des contacts ou des références pour pouvoir aller plus loin en cas de besoin. Et puis donc après, il y a les deux professionnels, dans le sens où je les ai payés, on va dire, qui sont arrivés donc dans mon cursus. Et alors elles avaient vraiment une approche très différente, comme je l'ai déjà dit, mais aussi dans leur façon de travailler, celle que j'étais allée voir en premier. Écrivait, elle avait un carnet, elle m'avait fait m'allonger aussi, donc la deuxième personne, la psychanalyste m'avait dit que c'était peut-être un peu tôt pour moi, mais voilà, elle avait une approche où il y avait de la discussion, mais elle écrivait, elle me faisait des schémas, elle me montrait un petit peu parfois des choses que ce que je lui avais dit lui avait fait venir en tête, alors que celle que j'ai été voir quand j'étais à la montagne, elle m'avait vraiment épatée parce qu'en fait elle ne prenait pas de notes et puis elle m'écoutait et je me disais mais en fait de quoi elle doit se rappeler après, enfin j'avais l'impression de parler un peu dans le vide. Et puis au bout de quelques séances, elle m'a fait un résumé une fois, vraiment une synthèse de tout ce que je lui avais dit, qui m'avait complètement bluffée, mais qui m'avait aussi rassurée et mise en confiance de me rendre compte qu'elle travaillait pas de la même manière que ce que j'avais vu jusque-là, mais qu'en réalité, elle était vraiment fiable et qu'elle écoutait et retenait les choses importantes que j'avais pu lui dire. Donc voilà, deux approches complètement différentes, mais avec un résultat aussi bien sûr différent, puisque on n'avait pas les mêmes méthodes. Et moi, en fait, si je regarde le chemin parcouru, avant de commencer les thérapies, j'étais déjà très bavarde, comme vous pouvez peut-être le voir en vidéo, mais enfin, j'étais à l'aise pour parler, mais je ne parlais jamais de ce qui me touchait. Donc en fait, de toute mon histoire, de tout ce qui était vraiment intime ou douloureux, eh bien, je n'en parlais pas.
j'ai une amie que je connais depuis le collège qui m'a dit récemment qu'en fait, voilà, elle savait rien de mon histoire parce que je n'en parlais pas. J'ai vécu 6 ans avec un homme à qui je n'ai jamais parlé de mon père, par exemple, puisque c'est une relation qui était quasi inexistante. Et ce qu'il savait sur lui venait de ma sœur aînée, qui, elle, avait aussi plus de vécu avec lui, on va dire. Mais bon, voilà, même si c'était quelqu'un avec qui je vivais, eh bien, ce qui me touchait profondément n'était pas du tout mis en avant dans ce que je racontais ou dans ce que je pouvais dire. Et le fait d'entrer en thérapie, en fait, ça m'a permis de délier un petit peu ça, de me rendre compte aussi justement de tous les freins que je pouvais avoir à ce niveau-là, d'oser parler de moi et de ce qui me touchait, de pouvoir faire confiance à la personne à qui j'en parlais, de savoir que ça allait être respecté, savoir qu'on allait prendre soin de ce que j'allais dire. Et ça m'a aussi permis de un peu défricher tout ça, parce que du coup le fait de ne pas en parler, ça faisait un gros magma, hein, et j'ai été assez longtemps à me débattre avec ce magma pour remettre du sens et détricoter tous les nœuds qui s'étaient faits au fil du temps. Et donc le fait de commencer à parler en thérapie, ça m'a aidé à petit, hein, parce que ça a pris du temps quand même, à être aussi plus à l'aise pour parler de ce que je vivais et de pouvoir le dire à des personnes qui pouvaient être proches dans mon environnement, on va dire, et dans mon environnement affectif en particulier. Donc c'est vraiment tout un chemin, et donc le fait d'avoir fait aussi ces thérapies plus par la parole, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et que j'avais besoin aussi de passer par le corps. J'avais fait d'autres petites expériences plus ponctuelles dont je vais vous parler plus tard, et petit à petit, voilà, ça m'a fait cheminer pour ne plus être seulement dans du psycho pur, on va dire, mais être dans ce qu'on appelle maintenant le psycho-corporel, d'intégrer les deux, de pouvoir et parler, parce que ça j'en ai vraiment beaucoup besoin, même aujourd'hui, hein, j'ai vraiment besoin d'élaborer ma pensée, d'élaborer aussi mes émotions, de pouvoir en parler, et en me rendant compte qu'en en parlant, ça permet de donner du sens, hein, ce que j'ai d'abord aussi connu par l'écriture, par exemple. Ça, je pourrais peut-être en reparler une autre fois. Donc ça, c'était vraiment, ça fait toujours partie de mes besoins, mais aussi de revenir dans le corps, puisque le corps amène d'autres messages, et puis on intègre les choses différemment. Et puis dans notre société, on est vraiment beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, donc élaborer des pensées, ça enferme aussi beaucoup dans tout ça, dans la tête, dans les questionnements. Et revenir dans le corps, ça permet aussi de s'ancrer plus dans le vécu, dans le ressenti, et de lâcher un petit peu la tête. Donc la suite des vidéos va plutôt parler de ce genre de thérapie où on passe un peu de la tête au corps. On n'est pas toujours dans de l'élaboration seulement intellectuelle ou psychologique. Voilà, donc ce bilan pour ces psychothérapies par la parole, on va dire, c'est un bilan positif qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, comme je disais, qui a été aussi un tremplin vers beaucoup d'autres choses, et ça, ce sera le sujet des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.